Hello les amis, c'est Mortagé. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme parce que ça c'est une review d'anthologie que je vais vous faire. Je vais vous parler, non pas d'une sorcière, mais de deux sorcières et de ses variantes en fait, tout simplement. Voici la sorcière de Grayskull, la sorcière du Château des Ombres, Tilana. Tilana, oui. Alors on l'appelait aussi Maga. Bien avant que Kodo Kongol lui passe le flambeau. C'était la sorcière précédente. Il faut savoir que depuis la mort du roi Grayskull, l'ancêtre de Musclor, il était marié à la reine Vina, une femme ailée, une femme oiseau, qui a transmis aussi, on va dire, son savoir, son être, son essence au travers des générations via différentes sorcières comme vous le voyez ici. Et bien sûr, Tilana, donc la mère de Tila, est devenue la sorcière que nous avons tous connue, que vous connaissez, qui est dans les dessins animés, dans le futur Révélation, dans, enfin voilà, de tout temps, on va dire pour nous, les fans des maîtres de l'univers. Et il y a eu, bien sûr, depuis l'époque des mini-comics, on va dire depuis le commencement, il y a eu des différences, on va dire des variantes, des couleurs différentes de cette sorcière, des interprétations différentes. Il se trouve que la sorcière, comme vous la connaissez, est normalement avec des ailes orange, elle est en blanc, elle est en bleu. Et là, pourquoi est-ce qu'elle est toute blanche? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, on va essayer d'en parler justement. Alors, il y a eu plusieurs interprétations de cette sorcière blanche. Comme on dit, on va l'appeler la sorcière blanche. Il se trouve que une des toutes premières, c'est dans le premier mini-comics, le Temple des Ténèbres. Donc, le Temple des Ténèbres, effectivement, la sorcière apparaissait dans le mini-comics en blanc. Alors, c'est pas le seul, puisqu'il y a plusieurs autres mini-comics dans lesquels, du moins, elle apparaissait en blanc. Et puis, dans les années, on va dire, série d'années 2000, Mattel a décidé de lui rendre hommage via celle-ci que vous voyez ici dans la gamme des maîtres de l'univers Classics, et on a une autre version normale et la version blanche. Bien sûr, aujourd'hui, je vais vous montrer les interprétations de la sorcière blanche. Ensuite, donc bien sûr, en 1987, un petit peu plus tard est arrivé le film dont on a déjà parlé, dont on a fait une grosse soirée dédiée avec, vous vous souvenez, Gary Goddard, le réalisateur du film des Maîtres de l'Univers. Gary Goddard, lui, dans sa représentation de la sorcière, il l'a aussi faite en blanc. Vous savez, avec ses cristaux tout autour, un peu ses ailes que l'on voit, que l'on connaît, que vous voyez ici, et qui sont, effectivement, translucides, presque cristallines, plutôt, oui. Et là, Mattel nous a sorti il y a bientôt, un petit peu moins, presque un an déjà, cette version que je vais vous montrer aussi, que je vous ai déjà montré dans le Château des Ombres Mega Construx. Et oui, c'est la version de la sorcière du Château des Ombres Mega Construx. Donc, je vous l'avais montré, petite cape très souple attachée au poignet, regardez, par un petite fixation, et petite attache au niveau du bas de la queue d'oiseau pour fixer l'ensemble. Donc c'est vraiment super mignon, c'était super sympa. On respecte la sorcière, le sceptre est tout à fait bien représenté avec ce faucon. Donc vraiment c'est tout ce qu'on aime, de toute façon. Et bien sûr, on a eu l'autre version. Bien sûr, est arrivé bien avant celle-ci que je vais vous montrer parce qu'elle est quand même exceptionnelle. C'est sa version blanche, la version de la sorcière des Maîtres de l'Univers, Classics. Donc la voici. Elle méritera peut-être, pour elle toute seule, une review que je vous ferai au fur et à mesure sur les Maîtres de l'Univers Classics, puisque c'est avec un S. Donc je vais vous montrer un petit peu, déjà dans un premier temps, son type de mouvement d'animation qu'ils avaient fait à l'époque, dans les Classics, comme c'est la sorcière est mon personnage favori. Bien sûr, j'ai l'autre version, la version colorée, que je ne vous montrerai que en review, bien sûr. Donc voici la version Classics. Très jolie, très belle, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que pour ceux qui aiment le film, du coup, ils peuvent l'utiliser comme la sorcière du film. Elle pourrait être mise à côté, par exemple,
des toutes dernières figurines de la gamme Classics avec Musclor Rebel Leader ou Skeletor le despote noir. Donc vraiment, on pourra tout à fait faire la sorcière du film sans problème. Et si, comme vous avez plusieurs châteaux, du moins pour le château des ombres Classics, bah, j'utiliserai la normale. Et puis celle-ci, bah, allez voir, allons savoir. Mais bon, maintenant aujourd'hui, c'est le sujet de la sorcière du nouveau château des ombres, Origins, les amis. Et oui, elle fait référence bien sûr à la première sorcière, mais celle-ci n'est jamais sortie en jouet de cette couleur-là, à l'époque, dans la version vintage. Et ben voilà, Mattel a décidé de nous la sortir comme une version collector exclusive liée à ce château des ombres Origins, dont je vous ai déjà fait la review, donc je vous invite à y retourner si vous le souhaitez. Comme ça, vous découvrirez un petit peu tout ça. Et ben, on va la regarder, c'est parti, parce que je me suis dit, il faut quand même, elle mérite à elle toute seule une review. Donc c'était l'occasion de voir ça ensemble. Alors on va faire comme d'habitude, on va la décortiquer cette sorcière. Allez, c'est parti. On l'appelait l'Enchantress sur la boîte de Mattel à l'époque. Et puis bon, bien sûr, c'était l'Enchantress en français et la sorcière, mais nous on l'a toujours connue au nom de sorcière. Mais comme les jouets sortaient toujours avant, ben, c'était déjà logoté, stéréotypé, on va dire, par Mattel au nom de l'Enchantress. Bien sûr, nous on l'a toujours connue au nom de sorcière. Alors, allons-y. Déjà, je vais enlever son sceptre pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités. On a bien sûr les bras, comme vous le voyez, qui montent haut, bas, donc je fais doucement parce qu'ils sont plus fins et c'est les personnages féminins, donc voilà. Donc on a bien une articulation du coude qui fonctionne en haut, bas, c'est une rotule, hein, donc haut, bas, droite, gauche, il n'y a pas de souci. Pareil pour la main, regardez, vous pouvez tout à fait simuler un sort qu'elle pourrait lancer vers vous, donc ça c'est sympa, hein. Elle arrête éventuellement un sort de Skeletor ou elle en jette un, au choix. À vous de voir. Donc voilà, on a cette portion-là. On a bien sûr le buste. Alors j'ai pas essayé, mais voilà, il se détache. Donc toujours les mix and match dont je vous ai parlé. Là, il y a un petit jeu, je trouve. Vous voyez pas le petit jeu, un petit jour plutôt, sur son buste. Il est moins plat, moins bien coupé. Alors j'ai trouvé aussi qu'elle était... j'avais l'impression qu'elle était faite à la va-vite. Vous voyez un peu plus de jeu dans les hanches, regardez. Quand je fais ça, ce que n'ont pas les filles. Alors certains m'ont dit, oui, moi je l'ai déjà eu. Bon, voilà, on regarde ensuite les articulations des rotules. Celle-ci ne bougeait pas bien du tout. Très difficile à bouger. J'ai eu un peu peur au début, en pensant que ça allait se casser. Mais pas du tout. Non, non, bah écoutez, sauf si ça se casse là en direct, ce serait terrible, parce qu'on va pas se racheter un château pour l'occasion. Mais c'est pas grave. J'ai mon ami Will Fourez, qui est le Master Custom. Donc lui, il saura toujours réparer mes figurines. Et je sais maintenant chez qui je peux les envoyer. Ou Chris, éventuellement. Voilà. Donc, on a bien sûr les hanches qui pivotent, la jambe, la rotule du genou, même articulation. Alors bon, on pensait qu'ils allaient un petit peu améliorer ça et faire les genoux plus fins, comme ils l'avaient annoncé. Mais ce qui n'est pas encore le cas. On a bien sûr une rotation, enfin un pivot au niveau du tibia, donc c'est plutôt sympa, regardez, hop, mouvement du pied dans toute sa splendeur, rotule, donc pas de problème non plus, impeccable la sorcière. La tête, alors on va y aller maintenant parce que la tête, elle est bloquée, vous allez comprendre pourquoi, enfin elle n'est pas vraiment bloquée, on peut la tourner, voilà, on peut la tourner, mais on va pas pouvoir l'incliner vraiment énormément. Alors moi j'ai eu, vous savez, c'est pour ça que je dis que ça a été fait, j'ai l'impression, plus à la va-vite que d'autres. Regardez le petit détail qu'il y a sur son front. Ah, ça, c'est en frottant, je me suis dit, est-ce que c'était une saleté? Je frotte, et en fait, je pense que c'est la peinture qui est trop légère sur ce type de personnage. Regardez encore un second. Donc peut-être une petite touche de pinceau blanc à remettre. J'ai remarqué aussi, j'ai constaté comme beaucoup, mais là, j'ai plus de chance que d'autres, le visage... Un peu comme, je ne sais plus quelle, ma première She-Ra, la peinture est décalée légèrement sur la droite. Alors là, c'est vrai que c'est discret, encore ça va, donc elle reste belle. Et elle ressemble vraiment dans l'esprit à la vintage, elle est... même plus que dans l'esprit, elle est vraiment très ressemblante à la vintage. Donc on a, bien sûr, des mains ouvertes, contrairement à l'ancienne, qui avait une main plate, sur la droite, et celle-ci était complètement fermée, donc on ne pouvait lui mettre que ce sceptre, et pas grand-chose d'autre. Ensuite, on va pivoter. Voici, ils ont gardé le système de la sorcière de l'époque.
Juste génial, sauf qu'il n'est pas automatisé, avec un système de ressort intégré dans le boîtier. Vous voyez que la tête est bien amovible, séparée, et qu'on a deux, on va dire, rivets. Oui, ce sont des rivets qui permettent de fixer le haut des ailes. Et ensuite, regardez, on peut bouger les ailes. Pas beaucoup plus que ça, hein, comme l'ancienne en fait. Et il est limité par le casque. Par la butée du casque ici. Du casque d'oiseau. Et donc, la même chose à gauche. Mais en revanche, on peut les rabaisser. Quand elle est en position, admettons, repos. Ou qu'en position combat, on peut lui remonter les ailes. Alors, elle est quand même très sympa, très ressemblante, hein, clairement, à l'ancienne. Et écoutez, la review, elle est ce qu'elle est. Elle va être plus petite aujourd'hui parce qu'on n'avait pas de box, on n'avait pas de boîte à ouvrir, on n'avait pas de card back. C'est ce que je ferai sur beaucoup d'autres figurines que l'on verra par la suite. Ce seront des reviews beaucoup plus courtes, ça ne nécessitera pas forcément de passer des heures dessus. Mais ce qui est important, c'est de noter les évolutions de ces différentes sorcières. Alors je vais la poser pour voir si elles tiennent bien. Bah, elle ne veut plus. C'est l'inconvénient du tapis. Voilà. C'est ça, Meshclor, transforme-toi. Et passe à la phase 2. La sorcière. Alors on va voir si elle... Parce qu'elle a beaucoup de mal à tenir celle-ci. Elle a les jambes encore qui ont vécu. Oh là là, elle veut plus. Elle tenait, mais bon, ici, je crois que la surface n'est pas vraiment adaptée pour elle. Bah écoutez, un peu plus de difficulté que prévu. Mais bon, elle a le mérite d'être là. Bon, écoutez, on va essayer comme ça, peut-être. Non, elle veut plus. Bon. Et ben la voici, on va la comparer tout de suite. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. C'est un des personnages, mes personnages favoris, celle-ci. Vraiment. Vous voyez la main ouverte dont je vous parlais? Alors, on avait aussi une petite manche qu'ils ont bien faite. Vous voyez? Un effet de vague sur la manche, à l'époque, qu'ils n'ont pas ajouté sur la nouvelle. Elle est fermée, point. Alors, un peu moins de détails à ce niveau-là. En revanche, je dirais point positif pour les mains de la nouvelle, clairement. Regardez le buste. Le dessin, la poitrine est exactement la même. Les dessins que vous voyez en noir sont peints sur celle-ci. Et ici, ils sont sculptés. Très sympa. Vraiment une belle amélioration, je trouve. Alors, je suppose donc qu'ils seront peints sur la version couleur. Mais sinon, le plastron, regardez l'évolution. C'est la même, hein. On verra bien, on pourra comparer ensuite sur la version couleur ou pas. Regardez les bottes. Les jambes sont plus belles à gauche, bien sûr. Il n'y a pas de cassure, pas d'articulation. Pour moi, elles sont clairement plus belles à gauche. Mais très sympa, l'adaptation est belle. Elles sont clairement aussi de la même taille. Exactement la même taille, hein. Vraiment peu de nuances. Regardez l'oiseau. Pareil. Des plumes bien dessinées sur le profil latéral. L'œil. Alors là, bien sûr, attention, on fait référence à la version blanche. Donc on ne compare pas les bonnes choses. Il faudra attendre qu'on ait, bien sûr, la version couleur pour voir ce que ça a donné. Mais là, c'est superbe. Idem au dos, on se rend compte, bien sûr, qu'on a on va dire, une capuche qui descend moins loin que la première. Parce que, ben voilà, il voulait garder un semblant d'animation pour la tête. Et ici, on a une belle traînée, comme une grande queue de cheval. Mais regardez, le système est exactement le même. Les ailes, idem. Alors, on a une petite pointe sur l'aile qui termine ici. Ici, elles sont plus faibles, plus ténues, avec deux petites pointes. Et regardez, on va voir maintenant le système. Vous baissez les ailes de la sorcière.
Oups, ça n'ira pas plus bas. C'est vrai qu'en ce moment, c'est la folie. Et ensuite, il fallait... Alors, attendez. Pousser les ailes, du moins la queue de l'oiseau, pour actionner le système. Et ouvrir les ailes. Comme vous pouvez la voir. Ici. Qu'est-ce qu'elle est belle notre sorcière, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, en fait, on a toujours ce système qu'on avait dans l'ancienne gamme, des animations et tout un tas d'autres choses. Donc maintenant, on va pouvoir comparer le sceptre. Le nouveau, l'ancien, plus fin sur l'ancien. Et plus petit. Vous voyez, il descend un petit peu comme s'il était plus large à la base et il descend en pointe. Alors que l'autre, non. En revanche, le dessin, bien sûr, alors c'est ce que, comme je vous l'ai toujours dit, je l'ai constaté souvent sur des versions à l'envers, ce que ça peut donner ici. Voilà, sans flash, on le voit beaucoup mieux, enfin sans lumière. Regardez, le dessin, il est toujours plus atténué sur les origines. Je rappelle que l'origine est ici et l'original est là. Donc il est beaucoup plus atténué, plus de détails, plus de précision dans les jouets anciens. Je dirais généralement constaté sur l'ensemble quand c'est dessiné, sculpté ou quoi que ce soit. Hein. Très sympathique. Vraiment, bon voilà, on a ce petit rond de l'époque qu'on n'a pas sur le nouveau, bien sûr. Donc chacun ses avantages et inconvénients. Là, on voit plus le bec d'un côté. Là, on a une belle adaptation quand même. C'est super sympa. Moi, je trouve ça très très bien ce qu'ils ont fait. Je suis vraiment content. Bien sûr, l'un va avec l'autre. Et puis, bien sûr, le tout nouveau ne va pas, lui en revanche, dans la main de notre sorcière, de notre ancienne sorcière. Donc c'est obligatoirement son sceptre à elle qui va être utilisé. Et bien sûr, dans la main droite. Comme ici, vous allez voir, dans la main droite. Voici donc notre sorcière, on va dire du temple des ténèbres, la sorcière blanche. Ben voilà les amis, tout est dit, tout est fait. Bon, l'ancienne veut pas tenir définitivement, elle veut plus. Moi, je remettrai son socle. C'est vrai que j'ai des socles pour l'occasion, donc c'est dommage de ne pas les utiliser. Mais je referai tout ça quand ils seront tous exposés de toute façon. J'ai hâte que les activités reprennent un peu partout pour que les entreprises reprennent aussi. Ma société est toujours fermée à l'heure actuelle. Donc voilà les amis, bah écoutez, pensez au petit pouce pour moi, pour les sorcières d'ailleurs, pour elles. Puis on a tellement de choses qui sortent sur les maîtres de l'univers qu'il y a beaucoup de choses encore qui arrivent. J'espère vous proposer très vite une petite review des Hot Wheels, des maîtres de l'univers Hot Wheels qui sont arrivés. Et puis plein d'autres choses, donc il y a des belles surprises. Voilà les amis, bah écoutez, pensez à vous abonner surtout. On peut se retrouver pour si vous êtes passionné ou si vous aimez les maîtres de l'univers, on se retrouve sur mon groupe musclor.org. Il y a une question à répondre. Une question qui n'est pas facile, mais il faut y répondre. Sinon, vous n'entrez pas dans le groupe. C'est comme ça, malheureusement. Ce n'est pas parce que je fais du tri, c'est juste parce que, ben voilà, c'est un groupe qui est plus structuré, on va dire, plus dédié à des passionnés. Sinon, il y a des tonnes de groupes qui existent, qui sont ouverts à tout le monde plus librement. Voilà, c'est juste ça. Sinon, bah, on se retrouve ici, sur la page Mortal G, avec grand plaisir. On partage de toute façon tous les jours des tonnes d'informations et vos photos, vos nouveautés et autres. Donc, bah, on se retrouve là sans souci, avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. Et comme la formule consacrée des maîtres de l'univers l'impose, bon voyage.